Ciao les petits loups, yep, mais Tazou, bienvenue, welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, aujourd'hui, moi ça va bien parce que je vais vous montrer un produit que je surkiffe. On va parler d'une mini voiture, mais pas une mini voiture comme on a l'habitude de les voir. Là, ça y est, SNT Sniklo nous a sorti une voiture spéciale franchissement off-road 4x4, une sorte de Nissan Patrol Y60, c'est son nom, c'est la Y60, c'est la 3005 de chez Sniklo. Rappelez-vous, on avait vu ensemble deux petites voitures déjà, ça commençait par les Diaton, regardez, il y avait la Diaton Q33, la toute première, les petites karting, et ensuite on avait vu la Diaton Just Air, livrée sans ou avec la caméra. Donc fini Diaton, maintenant ça s'appelle Sniklo, tout simplement, donc on est sur le site officiel. Et comme vous pouvez le voir, ils ont pris le parti des voitures un petit peu caricaturales, un petit peu manga, que ce soit la 2000 GT, que ce soit la 240Z, etc. On verra très bientôt ensemble le petit Jeep. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser au SNT Y60, bien sûr. Petit véhicule au 1/64e. Et pendant qu'on est là, je vais vous montrer les différentes versions. Vous pouvez acheter la voiture seule, comme dans toutes les voitures SNT Sniklo. La voiture plus la radiocommande, la voiture plus la petite caméra, la voiture avec la radio et la caméra, et enfin le kit complet avec caméra et le masque, c'est celui que je vais vous montrer aujourd'hui. Petite précision, les prix que vous voyez ici, donc là 156,99 $, environ 145 €. Je vous mettrai un petit coupon dans la description pour avoir pratiquement 30% de remise. Pour que cette remise fonctionne, il faudra que la commande dépasse les 99 $, tout simplement, mais 30% c'est plutôt appréciable. Ça veut dire que ce kit complet avec le masque, la radio, la caméra, etc., vous en aurez pour environ 122 €. Là, j'estime que c'est un prix vraiment correct. Donc juste avant de vous montrer tout ça et de commencer, je vous précise qu'à la fin de la vidéo, dans l'outro, je vous mettrai le tirage au sort pour savoir qui a gagné la petite voiture incassable qu'on avait vue il n'y a pas très longtemps. Donc rendez-vous dans l'outro pour savoir qui va gagner cette petite ravage que j'avais pas réussi à casser. Donc voilà, je vous montre tout de suite cette petite Sniklo, le petit 4x4 présenté dans sa petite boîte. Alors elles sont toutes présentées dans une petite boîte comme ça, c'est plutôt sympa pour pouvoir les ranger et les mettre en exposition. Donc je pousse tout ça et je vous montre ce qu'il y a dans la boîte. Donc mis à part la voiture, bien sûr on aura la radiocommande dans la boîte, je vous explique tout de suite comment elle fonctionne, et bien sûr le petit masque FPV fourni avec DVR intégré. Donc je vais pas refaire toute la description du masque parce qu'on l'avait déjà vu ensemble sur les anciennes versions, on va simplement le mettre en route et voir ensemble comment ça fonctionne, et l'enregistrement bien sûr. Sinon, dans la boîte, vous aurez également un petit document spécialement justement pour la connexion avec la voiture et le masque. Une petite notice complète ici, la première partie est en chinois, la deuxième est en anglais, mais comme d'habitude, quand vous aurez vu cette vidéo, vous n'en aurez plus besoin. On aura également deux petites rampes de tremplin ici, donc là, forcément, pour cette voiture-là, ça ne servira pas à sauter, mais vous allez pouvoir, par exemple, mettre deux morceaux de scotch ou un petit pont pour pouvoir faire du franchissement. Mais c'est pas tout, vous allez voir. Pourquoi on est ici d'ailleurs? Pourquoi on n'est pas dans le TAS Atelier? Parce que dans le TAS Atelier, j'ai fait un petit circuit de franchissement, donc on va y aller juste après. Je vais d'abord vous montrer tout ça, comment ça fonctionne, tout ça, et ensuite on ira s'amuser un petit peu. Dans la boîte, vous avez également les accessoires du masque, donc le câble USB pour pouvoir le recharger puisqu'il est équipé d'une batterie, un câble vidéo, deux petites antennes qu'on va pouvoir installer, hop, tout de suite. Hop, c'est de l'antenne standard, RPSMA, ça veut dire que par la suite, vous pourrez mettre de meilleures antennes si vous voulez conserver ce masque qui fonctionnera avec tous les appareils FPV, que ce soit des drones ou autres, qui fonctionnent en 5.8 analogique tout simplement. J'avais également un petit câble USB-C ici pour pouvoir recharger la voiture directement sur secteur. Un petit kit de pneus off-road avec des petits picots ici. Ce sont des pneus de rechange, puisque les pneus installés sont plus des pneus routiers, mais qui fonctionnent parfaitement pour le off-road. Là, on a des pneus qui accrochent encore plus. Une petite pochette d'autocollant. Hop, avec tous les petits modèles Sniklo et SNT. J'avais aussi dans ma boîte, alors je ne sais pas si vous l'aurez ou pas, mais un beau petit porte-clés ici avec l'arrière du Y60, petit porte-clés métallique.
Et j'avais un truc de malade. J'ai un caillou chinois. Oui, je plaisante pas, j'ai vraiment reçu un caillou. Genre, en Chine, ils se disent, bah en France, ils doivent pas avoir de cailloux. On va leur mettre un petit caillou. Donc un petit caillou pour vous entraîner au franchissement. Mais il y a bien mieux que ça dans la boîte. Je vous conseille de conserver ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Donc déjà, vous avez des petits morceaux de mousse. Si vous ne rangez pas ensuite tout le matériel dans la boîte, vous pouvez récupérer des petits morceaux de mousse, les découper pour vous faire du petit franchissement. Même jusqu'au cache ici qui était sur le masque, eh bien ça vous fait une petite plateforme que vous pouvez installer à plat ici pour pouvoir vous entraîner au franchissement tout simplement. Donc conservez les emballages, surtout là ça peut être utile. Vous le voyez, je suis sur un tapis de course. Alors ce tapis est vendu également sur le site, je vous mettrai le lien en description bien évidemment. C'est un petit tapis de course qui fait 1,50 m de long par 75 de large et qui vaut 8 €. Donc petit tapis souple mais qui peut servir pour s'entraîner tout simplement. Donc soit vous mettez des petits obstacles dessus pour vous en servir avec ce genre de véhicule, soit c'est plus un tapis pour moi qui sera adapté pour les autres voitures et se faire des petites courses entre amis. Donc le masque, résolution de 800 par 480, donc lentille de Fresnel mais qui n'est pas réglable, donc vous ne pourrez pas le porter avec des lunettes, à moins d'avoir une petite tête et d'être un enfant, là je pense que ça pourrait passer, mais moi avec mes lunettes ça ne passe pas. Sinon, petite sangle en 3 points, on a un bouton menu ici qui fait la mise en route également, vous maintenez 2-3 secondes pour la mise en route, je vous ai dit il y a une batterie intégrée à l'intérieur, donc là il est en route, vous voyez la taille de l'écran. Si vous rappuyez une seconde fois, on a accès au menu, donc là on va pas rentrer dans le menu, il n'y a pas beaucoup de réglages différents, c'est surtout couleur, température, etc. La seule chose qui est intéressante à régler, c'est que vous avez 3 formats d'enregistrement, VGA, HD, enfin il y en a 3, et le HD c'est celui qui aura une plus grosse résolution tout simplement. Le bouton Search pour aller scanner et trouver directement le bon canal, un bouton pour changer les bandes, un bouton pour changer les canaux, et un bouton pour lancer l'enregistrement. Le petit jack 3.5 c'est pour la sortie vidéo, juste à côté le micro USB pour pouvoir recharger l'appareil, et ici vous pouvez installer une carte micro SD pour enregistrer directement vos DVR. La petite radiocommande, donc c'est la même que celle qu'on avait sur les anciens modèles. Cette fois-ci, vous avez un petit adaptateur ici pour des piles LR03. En plus, elles étaient fournies. Et à l'intérieur de la radio, il y avait aussi cette petite rallonge. Je vous ai dit qu'on pouvait recharger la voiture avec le câble USB-C fourni. Mais vous allez aussi pouvoir recharger la voiture directement, tac, ici, avec l'USB-C sur le côté de la radiocommande qui ne sert qu'à ça. N'essayez pas d'alimenter quoi que ce soit, la radio n'est pas rechargeable. Ça vous sert simplement à recharger la voiture, donc vous branchez votre voiture dessus, vous allumez votre radiocommande et ça va recharger tout simplement la voiture. Le temps de charge est d'environ 20-25 minutes. Et vous avez à peu près 30 minutes de jeu avec la caméra FPV et jusqu'à 1 heure de jeu s'il n'y a pas la caméra dessus. C'est énorme. Donc je vous l'ai dit, bouton de mise en route. Ici, on a 2 boutons avec 70% de la vitesse et 100% de la vitesse. Ici, on va pouvoir régler l'alignement des roues. Et on a 4 petits boutons sur le dessus. Le premier sert à binder. Ça veut dire que quand vous avez une radiocommande et un masque, vous allez pouvoir acheter n'importe quelle petite voiture de chez Sneaklo. Et ça va fonctionner avec la radiocommande et le masque. Seule chose que vous aurez à faire, vous mettez en route votre véhicule, vous attendez 8 secondes et il va se mettre automatiquement à clignoter rapidement. Ça voudra dire qu'il sera en bind. Ensuite, vous allumez la radiocommande. Et vous maintenez 2 secondes ce premier bouton multifonction. Tac! Et là, ça se met à clignoter. Ça veut dire que ça va binder à votre nouveau véhicule. Donc, une radiocommande peut servir à piloter tous les véhicules de la marque Sneaklo. En dessous, le bouton pour le VTX, pour la caméra. Si vous appuyez une fois, vous allez changer entre 4 stations qui sont préprogrammées sur la caméra. Si vous maintenez le bouton, vous allez éteindre le FPV. Et si vous maintenez à nouveau, vous allez allumer la caméra pour avoir le retour FPV. Le troisième bouton sert à allumer la lumière ambiante sous le véhicule quand il y en a. Là, sur celui-ci, il n'y en a pas, mais sur tous les autres véhicules, vous avez la lumière qui va en dessous. Et le dernier bouton, c'est pour l'allumage des feux. Et là, on a 2 intensités de feux différents, ou pour les éteindre, tout simplement. Le petit véhicule, le voici, le voilà. Hop, donc je sors mon petit 4x4.
et la petite caméra. Et oui, grosse nouveauté chez Sneaklo. Maintenant, les caméras, on peut les mettre, les enlever comme on veut, alors qu'avant, il fallait acheter la voiture soit sans caméra, soit une voiture avec caméra. Maintenant, sur tous les véhicules qui vont vous vendre, vous les aurez, si vous voulez, sans caméra. À partir du moment où vous avez une caméra, vous allez pouvoir l'adapter sur tous les véhicules. Et même plus que ça, faut que je vous le montre. Si vous allez dans les accessoires ici, on voit maintenant que la petite caméra est vendue seule, mais elle est vendue avec son support magnétique. Ça veut dire que si vous installez ce support magnétique sur un drone, sur une voiture, sur votre chien, il faut quand même une alimentation bien sûr entre 3,5 V et 5 volts. Et une fois que vous aurez installé ça sur n'importe quel véhicule, vous allez pouvoir aimanter directement votre caméra dessus, qui sera bien sûr automatiquement alimentée et qui fonctionnera avec le masque. Je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Sur le Y60, on a deux petits capots ici qui sont amovibles et aimantés. Hop, on a une petite barre métallique en dessous qui permet de démonter le capot directement. Donc je vais retirer les deux pour vous montrer qu'on va pouvoir installer la caméra soit sur l'avant directement pour avoir juste la vue du capot, soit tac sur l'arrière qui permet d'avoir plus de véhicules dans la vue et de pouvoir s'orienter plus facilement. Donc ça, je trouve ça génial. Encore une fois, à partir du moment où vous avez acheté un pack FPV complet, ensuite vous allez pouvoir acheter juste une petite voiture qui est vendue généralement entre 30 et 40 euros. Et vous allez pouvoir vous servir de la même radio, du même masque et de la même petite caméra à installer sur tous vos véhicules. La petite voiture en elle-même, cette fois-ci, on est vraiment en 4 roues motrices. C'est la première, c'est le premier mini véhicule de cette dimension-là qui fonctionne en 4 roues motrices. On a des gros amortisseurs, regardez. Les suspensions, c'est vraiment des suspensions de crawler, c'est hallucinant. Alors bien sûr, on n'a pas de différentiel, ça veut dire que les roues tourneront à la même vitesse. C'est ce qui fait qu'on va avoir un angle de braquage un petit peu moins important, mais on a une énorme traction. Voilà, on va pouvoir grimper des pentes à 45 degrés sans problème. Donc petit moteur brushed 610 à l'intérieur. On a même la petite roue de secours sur l'arrière avec un vrai pneu qu'on peut utiliser également. Les pneus sont super faciles à changer. Regardez, on tire dessus et ça va venir tout seul. J'adore ces petites jantes dorées. Donc le véhicule est en accroche permanente. Vous voyez, si je le pose sur ma main, il ne va pas rouler, il ne va pas descendre. C'est ce qui fait le principe du véhicule de franchissement, tout simplement. Parce que j'ai essayé de franchir avec d'autres véhicules, mais dès qu'on est en descente, ça part tout seul. Donc vraiment, superbe technologie. C'est hallucinant de pouvoir mettre tout ça là-dedans. On a donc la prise USB-C en dessous et juste à côté un petit bouton de mise en route. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez le recharger sur la radiocommande, hop, vous mettez en route la radio, puis vous branchez votre véhicule, tac, et là ça va se mettre en charge automatiquement. Vous avez un clignotement des LED. Si vous pouvez recharger directement sur un autre cordon, ça évitera d'user les piles de la radiocommande. On va d'abord allumer la radio, ensuite on appuie sur ce petit bouton, tac, et on est connecté. Donc très proportionnel, bien sûr, regardez, vraiment très fluide. Alors ce qui est marrant, c'est que quand on tourne, la voiture penche un petit peu, regardez, hop, hop. Et donc on a les feux, comme je vous disais, avec le dernier bouton ici, on va pouvoir éteindre, allumer à une première intensité et à une deuxième intensité. Sur l'arrière, on va avoir simplement les feux rouges quand on recule, et on a les clignotants, le clignotant droit et le clignotant gauche, qu'on a également sur l'avant, ici. Au niveau de la vitesse, je vous ai dit deux vitesses différentes. Une vitesse à 70% et une vitesse à 100%. Et c'est parti! On peut jouer! Let's go! Donc voilà pour la vitesse maximale de l'engin. Donc là, je suis à 100%, je vais passer à 70. Hop, on réduit, donc c'est beaucoup plus précis. Et vous l'aurez compris, l'avantage de ce petit véhicule, c'est que ça va passer pratiquement partout. Que je vous montre pour la caméra quand même. J'allume mon masque ici. Et là, je vais simplement clipser ma caméra. Là, hop, on a le retour directement. Donc là, la caméra est devant. Je vais la placer maintenant derrière. Hop. Et là, on a la vue arrière. Donc je pars en marche avant. Allez, je pilote d'une main. Hop. Vous voyez les réactions de la voiture qui passe sur des petites bosses. On a vraiment cet effet amortisseur. Là, je suis en vitesse 1. Tac. On est parti en vitesse 2.
Donc voilà, en ce qui concerne le retour en FPV, vous avez vu, c'est plutôt propre hein, quand même pour même ce petit masque avec une résolution de 800 par 480, c'est déjà très très sympa. Après, si vous avez déjà des lunettes FPV ou un masque FPV plus performant, ce qui est mon cas, vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. Comme je vous disais, on peut changer également le canal. Donc soit vous avez un petit bouton sur la caméra qui permet de zapper entre 4 canaux différents, soit vous appuyez une fois sur ce petit bouton, le deuxième, pour changer le canal de la caméra. Je la retire tout simplement pour la déconnecter et je peux replacer, paf, mes deux petits caches sur le dessus, c'est vraiment super bien fait. Donc il y a deux façons de la piloter, vous l'avez vu, soit en pilotage à vue, soit en FPV. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes en FPV, vous changez le centre de gravité. Puis sur quelques obstacles, ben, forcément, ça fera un centre de gravité beaucoup trop haut avec la caméra, alors que sans, ça va tenir et on va pouvoir passer. Donc, quand vous faites un circuit ou un petit parcours comme ça, faites le parcours en fonction de si vous voulez piloter en FPV ou si vous voulez piloter en pilotage à vue tout simplement. Si vous utilisez juste le pilotage à vue, vous allez pouvoir grimper beaucoup plus fort, vous allez pouvoir vous prendre beaucoup plus d'angles que s'il y a la caméra sur le véhicule bien sûr. Et si vous voulez simplement vous balader dans la maison, vous avez une portée d'environ 30 mètres avec la caméra et la radiocommande, mais c'est vraiment des véhicules qui sont faits pour jouer à proximité. Mais vous allez pouvoir vous promener dans toute la maison, passer sur des tapis, sur de la moquette, sur des dessus de lit. Moi j'ai joué sur mon lit l'autre jour, alors que j'ai un truc en peluche, ça passe absolument partout. Vous allez même pouvoir passer en extérieur, je suis allé tester, il y en a même qui passent dans de l'eau. Alors là je vous le conseille pas, mais on va pouvoir jouer en extérieur sans problème, dans les graviers, dans les cailloux, peut-être dans le sable, je sais pas, je m'y risquerai pas, mais apparemment c'est faisable. Donc voilà, je vous en ai suffisamment dit sur ce petit Y60, maintenant on va aller jouer un petit peu. Et donc voilà mon petit parcours. Comme vous le voyez, je me suis amusé un petit peu. On va faire un petit tour sans caméra, déjà. Hop. On va commencer par la montagne sacrée, comme je vous disais, c'est parti. Allez, on accroche, et là je précise que ce sont les pneus de base que j'ai dessus, ce ne sont pas les pneus avec les gros crampons. Hop, on attaque le petit pont souple. Et je suis tombé dans le trou. On n'est pas obligé d'avoir un trou, hein. Alors, petit angle de braquage, je vous l'ai dit, donc il va falloir faire des manœuvres. Hop, on va attaquer le pont séparé, le pont de la pile. Allez, c'est parti, concentration. Hop, le petit passage sur la pile. On descend dans le terrain. On a le caillou chinois qui est là. Donc terrain gravillonné. On va attaquer le mont Vasco. Pourquoi? Parce qu'il est sur une boîte Vasco. Allez, on grimpe. La petite pente à 42-43 degrés à peu près. Hop. On manœuvre pour se remettre droit. J'espère que je cadre bien avec ma casquette. Hop. On attaque le pont suspendu. On est bon. On va attaquer le petit pont tube de colle. Bâton de colle. Oula. Oula. Oula, j'ai fait une erreur. Ah. 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 Allez, on rattaque. J'ai le droit à une seconde chance. C'est passé. Alors, on va manœuvrer tranquillement. Alors, c'est vraiment le fait d'avoir cette démultiplication qui fait qu'on a suffisamment de puissance pour grimper et pour accrocher. Hop. Et c'est parti. Allez, on peut repartir sur le pont souple. La montagne sacrée. Ah, j'adore ça. Et on peut rattaquer par ici. Et on peut partir dans l'autre sens, bien sûr. C'est faisable dans tous les sens. Alors mon terrain est breveté, hein. Vous ne le trouverez pas en ligne. Et ça passe. Donc voilà, vous avez compris le principe. On va installer la petite caméra. Alors la caméra, je vais la placer devant
pour avoir un petit peu plus de portance. Parce que si je la mets sur l'arrière, sur ce genre de choses, ça risque de partir en wheeling. Donc je m'installe et c'est parti. Alors on passera pas par la montagne sacrée parce que avec la caméra, c'est un petit peu trop en dévers. C'est parti. Allez, on va commencer en bas. Tech. Allez, go. Donc il faut prendre assez large pour être sûr d'avoir les 4 roues posées. Quitte à faire des petites manœuvres. Voilà, pour se remettre dans l'alignement. Là, il ne faut pas que je prenne trop large. Parce qu'avec le Mont Vasco, je risque de cavaner. Eh oui, allons-y. On va essayer de ne pas couper. Voilà. Là, on va prendre assez large. Là, je crois que j'ai une roue en dehors. Allez, on s'aligne. Ouais. Les bâtons de colle. On est passé. Petite manœuvre. Ça passe. Ah, mais c'est moi. La descente. On braque à fond. On va pouvoir s'orienter. Le petit chemin double. Le passage pile. Ça gratte, mais ça passe. Et les petits cailloux. Allez, petite balade autour du bureau. Hop, vous voulez voir avec le vu de l'arrière? C'est parti. Ah, ça passe pas! Si, ça passe, en forçant. Ah! Donc voilà les amis, pour ce petit SNT 3005, la Y60. Et ben franchement, c'est que du kiff, que du bonheur. Moi, j'adore. Voilà, c'est ce qu'il me fallait. Donc que ce soit pour faire des petits parcours comme ça, rapides, bon, faites-le sur une planche que vous pouvez déplacer. Faites pas comme moi, parce que moi, il va falloir que je démonte tout. Vous pouvez rouler n'importe où, dans la maison, etc. Ça passe absolument partout. Donc voilà, faites-vous vos petits parcours. Moi, j'adore ce système de caméra qu'on peut mettre ou enlever directement. Ça, je trouve ça top, sans parler de l'esthétique. Je surkiffe. Donc voilà les amis, faites-vous votre propre petite idée, vous, sur ce petit engin, par rapport à ce que je vous ai montré. Voilà, moi je peux pas cacher que j'adore ça. Vous savez que j'aime tous ces petits véhicules, que ce soit la C81 là-haut, ou toutes les anciennes petites Turbo Racing. On va en reparler très très vite, bien sûr. Donc que ce soit Sniclo ou Turbo Racing, j'adore ces petits engins et ça évolue à une vitesse monstrueuse. Bah, j'attends que Turbo Racing nous sorte un petit engin de franchissement aussi, pourquoi pas. En tout cas, bravo Sniclo, celui-ci est superbe, même si on peut encore critiquer voilà, le manque d'angle de braquage ou ce genre de choses. Faut que je vous montre vite fait voilà, l'angle maximal de braquage. Hop, bon, c'est quand même super maniable. Et c'est surtout hyper réactif, comme vous pouvez le voir. Donc c'est hallucinant que ça passe sur autant de petits terrains, c'est dingue. Moi, je kiffe. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Retrouvez tous mes liens en description si vous voulez aider la chaîne, bien évidemment. Vous savez, à chaque fois, ça me file un petit coup de pouce. Et puis moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Tirage au sort. Yep les amis, on se retrouve pour le tirage au sort pour savoir qui va gagner la Louline Ravage. Vous êtes prêts? Alors, on avait 148 commentaires. Je vais prendre simplement le lien. Vous savez comment ça fonctionne maintenant. Je le mets sur YouTube Random Command Picker. J'enlève les doublons. 6 et 3, 14. Alors, 143, pile poil. Donc c'est parti pour savoir qui va gagner cette petite Louline Ravage. Allez, let's go dans 3, 2, 1, go! Eric Nicolas, hello, c'est sympa, une voiture marrante qui ne vide pas le compte bancaire. Eh ouais, bah oui, c'était le but.
Merci pour ton travail. Eh ben, je te remercie pour ton commentaire, monsieur Eric Nicolas. Et je t'annonce que tu as gagné la petite Louline Ravage. Ou alors l'autre, comme tu veux, la grosse 4x4 1/8 là. Donc c'est toi qui choisiras. Bien sûr, laisse-moi un commentaire sous cette vidéo pour me dire ouais j'ai gagné tout ça, je suis content, etc. Et on se retrouve en privé bien sûr pour tes coordonnées et que je puisse t'envoyer ton petit cadeau. Donc voilà les amis pour ce nouveau tirage au sort, on se retrouve pour le prochain. Je pense que ça ne devrait pas tarder. Allez bye bye. Bye.